sommes venus vous présenter l'épitome d'un travail d'enquête que nous avons commencé il y a de cela 3 mois. Notre travail s'est focalisé sur les sites miniers de Kasulu et la zone d'exploitation minière artisanale 786. Il vous souviendra que Kasulu a été une mine de fait. Une exploitation minière s'y est développée il y a 8 ans derrière nous. Femmes enceintes, mineurs d'âge, voulais-je dire, ont eu accès à ce site. Et vite, le regard des ONG se sont tournés vers Kasulu, entre autres Amnesty International et AfriWatch. Une exploitation dans un quartier résidentiel, un fait irréaliste. Kasulu a vécu ce moment où le son de barres de mine ne faisait que retentir. Les ONG ont commencé à 6 pour que cesse cette exploitation, pour que les 5 conditions de sécurité soient respectées. La forte pression a fini par avoir raison sur l'exploitation minière artisanale, qualifiée de clandestine à Kasulu. La fermeture a eu des conséquences sur la vie socio-économique de la population. Il a alors plu au gouvernement provincial du Lualaba de mener des démarches pour viabiliser la zone d'exploitation artisanale 786. En 2017, le gouvernement provincial du Lualaba annonce avoir eu des contacts très poussés avec Wayuu et sa filiale en République démocratique du Congo, Congo Dolphin International Mining. Ces échanges vont se conclure par un protocole d'accord. CEDEM va alors s'engager à indemniser les habitants d'une partie de Kasulu et un paiement des dividendes chaque mois à la province du Lualaba. Le mariage est alors acté en 2018, comme vous le savez, au mois de février. Malheureusement, le terme de cette relation est gardé au secret. Sur toute la ligne, le gouvernement provincial du Lualaba ne lancera guère un appel d'offres pour ces marchés publics. Même si on peut supposer l'avoir fait de gré à gré, là aussi il y a un nuage qui plane. Plusieurs ONG vont alors mettre une pression sur le gouvernement provincial du Lualaba pour connaître le terme du contrat et sans succès. Il a été alors de notre devoir de creuser un peu plus pour découvrir le vrai et du faux dans cette passation de marché. Nous sommes tombés sur des documents inédits, des témoignages accablants, les non-dits d'un dossier à plusieurs millions de dollars américains. Si le gouvernement provincial du Lualaba a activement cherché ce partenaire, c'est aussi pour assainir les conditions de travail dans ces sites déclarés zone rouge, du fait de présence des femmes enceintes et des enfants. Si la présence de ces 2 catégories frappées d'interdits semble être un succès, les conditions de travail ne sont pas améliorées pour autant. En 2019, au mois de décembre, des ONG internationales pressent Wayuu suite aux conditions de travail dans le mine artisanal. Le géant chinois du cobalt va annoncer via un communiqué arrêter avec l'achat de minerais issus de l'exploitation minière artisanale. Mais il n'en est rien. Sur le terrain, les activités continueront avec une allure engagée. À Kasulu, l'achat continuera à se faire. Et pendant cette période, plusieurs ONG vont décrier de nombreux cas de décès. Vous êtes sans ignorer, il y a 3 morts le mois qui est passé. Kasulu est devenu un mouroir. Les populations délocalisées éprouvent un sentiment de colère. Certaines ont déclaré être trompées, d'autres réclament encore les indemnités à la hauteur de leurs attentes. Un procès en justice existe au parquet. Samoukinda, parlons-en.
Les délocalisés traversent une vie de pire mélancolie. Les infrastructures de base n'existent pas. Toutes les belles promesses faites d'assurance ont viré au désespoir. Chers amis CEO, le résumé de notre enquête sera publié en 3 parties. La première va revenir sur le terme du contrat qui lie SEDEM à la province du Lualaba. Qu'est-ce que la province y gagne? Où va cet argent? L'entreprise affirme payer des dividendes, en attestent certains documents en notre possession. La province du Lualaba déclare n'avoir reçu que 6 mensualités de versements depuis le début du contrat. Combien SEDEM doit la province du Lualaba? Entre les montants convenus dans les protocoles et les déclarations du ministre provincial de Mines, Jean-Marie Tuzaïnga, l'écart est profond qu'aucune comptabilité en partie double ne peut accepter. L'entourage du gouverneur Richard Moyège parle également des procès-verbaux d'un autre contrat, un deuxième qui aurait annulé le premier. La troisième, qui est derrière SEDEM? Pourquoi cette société à capitaux chinois occupe le site de Kasulu sans l'aval de la GECAMINE? Découvrez dans cette partie les autorités provinciales qui font les plaidoyers pour SEDEM dans les bureaux de Kinshasa. Les pratiques peu recommandables de SEDEM: la balance, la teneur de minerais. Comment Congo Don Fine International Mining a installé un empire avec des lois à sa guise à Kasulu au détriment des exploitants miniers artisanaux. Intimidation envers le ministre de Mines, la face cachée de SEDEM. À Samkinda, un peu partout où la présence de SEDEM a eu des conséquences sur la vie socio-économique de la population autochtone. Le jérémiade n'en finisse point. Procès, soupçon de corruption. Indemnité sous-évaluée, c'est le menu quotidien d'une vie lactée de mélancolie passionnante. Je vous remercie.